Résumé des épisodes précédents. Heidi et Evgeny s'aiment, mais le canard baroudeur rêve de grands espaces. On dit que l'amour donne des ailes, mais de là à faire voler les bovins... Poussé par Heidi, Evgeny s'envole avec Albumine pour partager le frisson des grands espaces. Un vol de nuit dans la clarté d'une lune complice. Mais Alan apprécie moyennement de voir sa femme s'envoyer en l'air avec ce palmipède vantard. On croit le tromper, Lalan. Le mari jaloux décide d'agir en coq et part à la recherche de sa dulcinée. Heidi et Betty ont des petits problèmes avec leur mec en ce moment. Et profitant de l'occasion, elles sautent dans la nacelle. Question de prendre l'air. Mais la croisière tourne au cauchemar. Une tempête les surprend. Pour Heidi et Betty, plus que le déchirement du ballon dans la tempête, c'est le déchirement de leur cœur dont il s'agit. Car si tout le monde est sauvé à la fin, cette aventure aura échauffé les esprits et révélé la triste platitude de leur relation amoureuse. Betty quitte Pinchot, Heidi quitte Evgeny. On est de nouveau célibataires, vieux camarade. Quant à Alan et Albumine, eh bien, ils rentrent à la maison. Quand on ne peut plus vivre d'amour et d'eau fraîche, on peut toujours se taper un bon gueuleton, non ? Un jour, l'histoire incroyable du cochon qui faisait de la grande cuisine. Allez, bonne nuit, Pinchot. Et encore merci pour cet excellent dîner. C'était vraiment délicieux. Ah, ça, j'ai rarement mangé comme ça. Je suis content que ça vous ait plu. Tout le monde n'apprécie pas forcément la cuisine exotique. À charge de revanche. Et ça, tu peux y compter. C'est pas mon genre de dire du mal de ceux qui vous invitent gentiment, mais là, franchement, c'est difficile de trouver un seul point positif à cette soirée. Oh, Pinchot est pourtant réputé pour être un bon cuisinier. Ah, parce que jeter ces vieux restes dans une gamelle et attendre que ça cuise, t'appelles ça de la cuisine, toi? Pour moi, c'est de la tambouille. Et encore. Non, la cuisine, c'est autre chose. Ça demande du travail, de la rigueur, de la précision. T'en parles comme si tu la faisais tous les jours. Quand j'étais étudiant, j'étais même une des meilleures tables du campus. Toi? Tu invitais? Parfaitement. On se bousculait pour venir manger chez moi. Pourquoi tu t'y remettrais pas? À la cuisine? Oui, ça me soulagerait. Et je suis certaine que Nina serait ravie de voir son papa au fourneau. C'était super bon, papa. Ton fondant d'épluchure. Oh, un pur délice. On en redemande tous les jours. Tu sais quoi, Gabi? On devrait inviter du monde pour que chacun puisse apprécier tes talents culinaires. Oh là, je t'arrête. Cuisiner pour les siens, c'est une chose. Mais cuisiner pour les autres, c'est autre chose. Et puis trop nombreux, ça devient vite cantine. La qualité s'en ressent. Evgeny, il a sûrement une très grande culture culinaire. Pour qu'il passe la soirée à nous raconter qu'il a mangé dans les plus grands restaurants du monde avec les plus belles filles. Non, merci. Non, je veux bien un invité. Mais j'en veux un qui n'ait aucun palais. Pourquoi ça tombe sur moi? Tu seras le premier à goûter l'excellente cuisine de Gabi. C'est un honneur. D'accord alors. Tâche de te mettre en condition, parce que ça va être un repas un peu spécial. Enfin, pas ordinaire, tu vois quoi. Sois présentable. C'est un peu comme si t'allais dans un grand restaurant ce soir. Ah, autre chose. Arrive pile à l'heure, hein. Ni avant, ni après. C'est très important. C'est bizarre. Je la sens moyen, cette invitation. Encore merci pour ce matin, Gabi. Se réveiller à 5 heures, c'est un bonheur. Surtout pour une balance. Justement, à propos de balance, tu nous la rends quand? Bah, c'est que j'en ai encore besoin. Ce soir, j'ai un repas. Et puis vous, elle doit pas vous servir beaucoup, la cuisine, c'est pas votre truc. Vous mangez un peu n'importe quoi. Comment ça, on mange un peu n'importe quoi? Bah oui, vous, c'est plutôt l'herbe. Bah vas-y, traite-nous de bœuf préhistorique pendant que t'y es. Oh, c'est pas ce qu'il a voulu dire, Cassandra. Hein? C'est pas ce que t'as voulu dire. Bah si.
Je te signale, monsieur le grand cuisinier, que nous autres vaches, on a autant de palais que vous autres cochons. Et même qu'on a 3 estomacs. C'est dire si on sait manger. Je suis désolé, mais question alimentation, les cochons sont quand même largement au-dessus. Ah, puis j'ai pas envie de discuter. J'ai un repas à préparer. Faut pas prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre. T'as l'air super angoissé, ouf. Qu'est-ce qui t'arrive? Les gros uns m'ont invité à manger. Tu comprends, si je me tiens pas comme il faut, ou si je trouve pas ça bon, ça va se voir, et je le vexerai, et il m'en voudra. Et moi, quand on m'en veut, je m'en veux. T'attends que je te donne un conseil, là? Tu sais toujours quoi faire, toi. T'as déjà été dans des grands restaurants. Demande à Alan. Je crois qu'il a eu de la famille dans la restauration. Ah bah tu parles. J'y suis quasiment né dans la restauration de luxe. Mon père tenait une baraque à frites sur le RN 23. Tu regardes les autres et tu fais pareil. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Mon repas chez les gros uns, c'est ce soir. Oh, je me sens de plus en plus mal, comme un condamné à mort la veille de son exécution. Non, pas la veille. Le jour même. Tu manges pas, Gabi? Je te regarde. C'est gênant. Ça fait comme si j'étais pas là. Bah dis donc, il y en a des couverts. Ça t'intimide? Non, non. Bon alors t'y vas, ça se mange chaud. Laisse-le aller à son rythme, Gabi. Oui, le stresse pas, papa. Je vois pas pourquoi il serait stressé alors qu'il est en train de vivre un pur moment de plaisir et de détente. Hein, Wouf? Tu parles. Qu'est-ce que je donnerais pas pour être ailleurs? Non, malheureux! Qu'est-ce que j'ai encore fait? Commence plutôt par la truffe. C'est préférable. À quoi ça ressemble une truffe? J'en ai une sur le nez, mais j'en ai jamais mangé. Arrête, papa, tu vois bien que tu le stresses. Non, mais c'est mieux qu'il commence par la truffe. Comme ça, le goût se mariera plus harmonieusement avec le cresson confit. Ça y est, ils se disputent à cause de moi. Non, non, vous dérangez pas pour moi. Je vais rentrer si vous voulez. Tu restes là et tu manges, Wouf. Tu es notre invité. Alors tu te détends et tu savoures. Tu fais comme chez toi, ouf. Vous savez pas comment je m'en veux d'avoir accepté ce repas chez Gabi. Ça m'énerve. J'ai avalé sans mâcher, c'est descendu direct dans l'estomac, ça fait une boule là, j'ai appuyé, ça fait mal. Et maintenant, j'ai comme envie de... J'ai même pas senti le goût. J'avais l'impression de passer un examen, je te dis pas le stress. Ah, je suppose qu'il te raconte le repas d'hier soir. Ah ben ouais, même qu'il a drôlement... J'ai drôlement aimé. Une expérience inoubliable. Et encore, t'as rien vu? C'était pas à mon maximum. Ben justement, on aimerait bien le voir, nous aussi, ton maximum. C'est pas le tout de dire que t'es un Mozart du fourneau. Faut le prouver. C'est un défi que tu me lances, Cassandra? Impressionner ouf, c'est pas compliqué. Mais des fines gueules comme nous. Alors, on dit quand? On n'a rien tout le temps. Quand tu veux. Laisse-moi juste le temps de me retourner. Eh ben, disons la semaine prochaine, mardi soir, ça va? Ça va. On pourra venir, nous aussi? Évidemment. Un chef, c'est capable de cuisiner pour 1 comme pour 10. Mais vous 3 seulement. Et nous, on s'en l'aille? Bah c'est vrai. Pourquoi on nous invite jamais pour des repas gastronomiques, nous? Ah bah, c'est qu'on est devenu trop exigeants. À cause que tu fais trop bien la cuisine? Tiens-toi bien, ce soir, c'est patates aux nouilles écrasées. Mais pourquoi j'ai accepté? Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi j'ai accepté? Mais pourquoi? Détends-toi, Gabi, c'est la semaine prochaine. Tu as le temps d'y réfléchir. Me détendre? T'en as de bonne, toi. Tu connais pas Cassandra? Si c'est pas parfait, elle me rattrape pas. Alors là, je vais pas le louper, le Gabi. Oh, tu te fais des idées, elle est pas comme ça, Cassandra. Au moindre faux pas, clac, je le sac. Le coulis était légèrement trop liquide, Gabi.
Dommage, tu n'as plus droit au panonceau. Recommandé par Cassandra. En entrée, j'ai pensé à une soupe d'herbe au chardon. Ah, mais là, l'ennui, c'est que c'est risqué. Ça doit se servir à une température très précise. Je suis bien sûr que Cassandra le remarquera si c'est pas la bonne. C'est quelque chose de simple, sans risque. Des nouilles! À moins que j'attaque par un consommé de pissenlit. Tiens, les tomates ne sont pas au meilleur de leur forme. Quoi? Les légumes sont tous atteints. Oh non, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. Je suis foutu. J'ai pu sauver une carotte. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une carotte pour un repas de 6 personnes? Eh oh, ça va, m'engueule pas, c'est pas ma faute. J'ai plus qu'à m'exiler en Angleterre. Là-bas, au moins on mange mal. Et on en est très content. Tout n'est peut-être pas perdu. J'ai entendu dire qu'Alan faisait un peu de potager. Ouais, j'ai un potager. Et alors? Je peux le voir? Alors là, j'ai fait des tomates. Ici, les patates. Là, du persil. Et plus loin, dans les orties, des orties. Ça ira, Alan. J'en ai assez vu, je vais me débrouiller sans toi. Excuse le dérangement. Hey, Gabi, attends! Je vais quand même pas laisser un pote dans la mouise. Tes légumes, tu les auras. Je te promets que t'en reviendras pas tellement, ils seront balèzes. Ou je m'appelle pas Alan Brachet. Ah, c'est gentil, mais je vois pas comment tu vas extraire le moindre légume de ta friche. C'est moi qui jardine, c'est toi qui cuisine. Bon, si tu le dis. Et voilà le travail. Mais comment t'as fait? Secret. Ce rouge, cette brillance, cette rondeur parfaite. Ils sont magnifiques, Alan. Bravo. Et ça, c'est le petit plus d'Alan, le jardinier. Avec ça, au moins, je vais pouvoir travailler. Grâce à toi, mon repas est sauvé, Alan. Oh, et puis tiens, je t'embrasse. Oh, doucement, hein, t'emballes pas, Gabi. Tu vas voir, chérie. Je vais me surpasser. Cassandra va être sciée. À genoux, qu'elle me félicitera. C'était beau, les mains dans la farine. À genoux, côtelette. Les voilà! Ça y est, ils sont à table. Gabi apporte l'entrée. C'est quoi? On dirait de la soupe. Ah bon, de la soupe? J'aurais pas mis ça, moi. Mitonnade de panaïs en croûte, sauce glaviote et son sauté l'épluchu. Le dessert! Un gâteau de patates douces en meringue sur son coulis d'agapante. Tu sais que ça sert à exactement 23 degrés 5. Oh la vache, elle prend la température au gâteau. Bah, pourquoi? Il est malade? Gabi, je vais pas y aller par 4 chemins. C'était parfait. Et Dieu sait que je suis exigeante. Il y a qu'un petit truc qui n'allait pas. Sur chaque plat, j'ai senti comme un méchant petit goût de... Un goût de quoi? Un goût de reviens-y. Oh, comment il a eu peur, le Gabi. Yes! Qu'est-ce qui m'énerve quand il se la joue comme ça? Alan, grâce à toi, j'ai encore augmenté mon capital excellence au sein de notre communauté. Hein, de rien, ça m'a fait plaisir. Tu m'as littéralement sauvé la vie. Comment je peux te remercier? T'as qu'à nous inviter à bouffer. Oh là non, j'arrête la cuisine. Je préfère rester sur une victoire. Mais venez! Ma mère et mes tantes, elles sont hyper malades. Je sais pas ce que tu leur as donné à bouffer, Gabi, mais ça devait pas être frais, hein. Je retire tout ce que j'ai dit hier soir, Gabi. Tu nous as empoisonnés. Oh. Et je mets un dos.
Mais fais quelque chose, Evgeny. T'es médecin. Rien ne prouve que ce soit ma cuisine qui vous ait rendu malade. Ça ressemble quand même bien à une intoxication alimentaire. Et pourquoi je suis pas malade, moi? J'ai mangé comme elle. Ça viendra plus tard. Tu vas me payer ça, Gabi Grouin. Ah bah tant que je me sentirai pas du tout coupable. On n'a qu'à faire une autopsie. Oh! Oh putain, ça craint. Je vais plutôt faire des analyses. Des analyses de quoi? De vos selles. Si c'est toi qui as essayé d'empoisonner Betty, je te préviens, je te casse la figure, Gabi. Je te rappelle qu'on n'est plus ensemble, Pincho. Oui, mais c'est peut-être pas définitif. Vite! Il faut faire disparaître les traces. Allez, piétine! Piétine! Oh, je t'avais dit de pas mettre autant de produits chimiques. C'est pas bon pour la santé. Eh oh, quand on veut des beaux légumes, faut mettre le paquet, hein. Oh oui, mais toi, c'est par sac de 50 kilos. Oh, on est mal, Alan. On est mal. Oh la vache, jamais ton qui fonde. Cette nuit, on ira jeter le restant d'engrais chimiques à la rivière. Comme ça, ni vu ni connu, on pourra plus rien prouver. Oh, bah pas la rivière quand même, ça peut polluer la nappe. Ben oui, mais alors, mais où alors? Là où j'ai pensé, ça présentera aucun danger. Ah la vache. Qu'est-ce que tu penses bien, ma mine? Oh, bah c'est une question d'entraînement. Ah ben moi, j'ai beau essayer, j'arrive pas. Aïe! Mon bec! D'après mes résultats d'analyse, vous avez ingurgité une très grande quantité d'hormones artificielles de croissance. Et d'où elles viendraient, ces hormones? De ce que vous avez mangé. En tout cas, moi j'ai rien mis de bizarre dans ma cuisine. T'as entendu ce que vient de dire le professeur? Ça vient de ta tambouille. Je te dis que j'ai rien mis. Allez, c'est pas grave, hein, on va pas se disputer pour si peu, hein. Allez, on en parle plus, c'est fini. Oh, bah oui, c'est pas la peine d'épiloguer. Tu permets? C'est nous qui avons absorbé ces hormones. C'est de notre corps qu'il s'agit. Oh, ben ça doit pas être bien méchant, hein. On en donne aux sportifs. Avec les doses que vous avez prises, votre système pileux peut être pas mal bouleversé. Plus quelques autres petits dérèglements. Oh, bah c'est beau les poils. Allez, tout est bien, qui finit bien. À plus. Tu viens, Mine? Dites donc, vous deux, vous m'avez l'air bien pressé de fermer le dossier. C'est vrai ça? On dirait que vous avez un truc sur la conscience. Non. Pourquoi? T'as chaud, Albumine? J'ai des bouffées des fois. C'est ta poule aux pause. Je sais pas. Faites les gros yeux, vous aussi. Ils vont craquer. C'est pas moi! C'est Alan qui a mis des produits sur ses légumes. Moi, j'étais pas d'accord. Mais il a insisté pour épater la galerie, il disait. Ben ouais, quoi, c'est vrai. T'avais l'air tellement triste, Gabi. Allons, ne le condamnons pas. Il a voulu bien faire. Ah, comme d'habitude, il provoque des catas en voulant bien faire. J'ai fait ça pour toi, hein. L'essentiel, c'est que vous ne recommenciez pas et que nous nous débarrassions de ces vilains produits chimiques au plus vite. Oh bah pour ça, vous inquiétez pas, on a tout bien enterré. Enterré? Et vous les avez enterrés où? Les hormones l'ont fait vieillir prématurément. Il a pris 100 ans en une nuit. Il faut l'abattre. Bon, ben moi je vais chercher la tronçonneuse. Faites pas cette tête. On va quand même pas se laisser abattre. Ça intéresse quelqu'un du bois de chauffage? Bon allez, c'était qu'un arbre. Allez, ma Mine. C'était qu'un arbre, après tout. Oh, jamais je m'en remettrai. Ça repousse. Faut combien de temps pour faire un chêne centenaire? 6 x 4 que font 15. Je retiens 3, ça fait 7 multiplié par 10 égale les... Mine, d'après mes calculs, ça fait 346 ans.
ça tombe sur moi. Ah ben nous, dans un sens, ça nous arrange, hein, ce miracle. Hein? Oh ben oui, on peut déculpabiliser, hein. C'est un miracle que vous n'ayez eu aucune séquelle de la forte dose d'hormones que vous avez ingurgitée. On est solides, nous autres vaches. Tu parlais sérieusement quand tu disais que notre histoire était terminée? Pour l'instant, elle l'est, Pinchot. Elle peut renaître, comme cet arbre. Ah non, pas de miracle dans la même semaine. Je suis pas sûr que ça pollue moins si on vide directement le produit chimique dans le sol, sans le sac en plastique. Ben, évidemment que si. Réfléchis. Le plastique, ça pollue. Là, il n'y a que le produit qui va directement dans la terre. Hein? C'est bien plus écolo. Si tu le dis.